Bonjour. Alors on a vu au cours précédent que Yoshua donc va se préparer à la conquête de la ville de Haï. Et on avait dit que donc, il est écrit dans le texte, il va prendre 30 000 hommes. Et on avait posé la question, on avait dit pourquoi il a eu besoin de prendre 30 000 hommes, puisque finalement c'est que des miracles, d'accord. Réécouter le cours de la semaine dernière. On va essayer de répondre et donner une autre réponse. Pourquoi effectivement, Yoshua s'est tellement préparé, comme on le voit dans les textes, il a pris 30 000 hommes, ensuite il va faire un stratagème de guerre, il va préparer ses hommes, Pourquoi tout ça? Alors pour répondre, amener une deuxième réponse, c'est une réponse très intéressante et très forte, qui est ramenée en fait par le Rabbi Simcha Zissel, c'était le Rosh Yeshiva de Hebron. Et il dit quelque chose de très fort. Il dit qu'il faut se rappeler d'où on part, d'où on vient. L'histoire d'avant, comme on avait ramené, c'est l'histoire de Akan. L'histoire de Akan, lors de la conquête de Jéricho, donc qui avait pris du butin alors que c'était interdit, et que par, entre guillemets, son péché, sa faute, cela va entraîner que lors de la première tentative de conquête de la ville de Haï, 36 soldats du peuple juif vont mourir. On voit dans les textes que Akan va faire tchouva. Akan va être mitvadé, il va faire le vidou, il va reconnaître sa faute. Il va même payer de sa faute, parce qu'il va mourir. Et on voit que Yoshua, lorsqu'il va essayer donc la deuxième tentative de la conquête de la ville de Haï, il va prendre 30 000 hommes. Il va se préparer de la meilleure manière possible. Pourquoi? Et dit finalement, c'est vrai que Akan, il a demandé le pardon. C'est vrai qu'il a reconnu sa faute. C'est vrai qu'il est mort pour ça. Tout est vrai. Il dit de là, on apprend quelque chose de très fort. On voit de là l'impact du chet, l'impact d'un péché, ne serait-ce que d'un seul juif. Ne serait-ce que si un seul juif ne transgresse la parole de Kadosh Baruch Hu, voilà ce que ça peut être Gorem. Et il dit finalement de quoi il a eu peur Yoshua Binoun. Il a peur d'une chose. C'est vrai que Dieu il a dit vous allez conquérir la terre, vous allez réussir, c'est vrai. Yoshua il craint une chose. Qu'est-ce qu'il craint? Shema Yigrom Machet. De peur que malgré tout ce que Akan il a demandé pardon, malgré ce que Akan a reconnu sa faute, malgré que ça y est, ça a été effacé, mais Shema Yigrom Machet, le chet, l'impact d'un péché, c'est pas seulement le péché en lui-même. Il faut comprendre que la Avera, le chet, il va amener un impact, pas simplement le chet lui-même, mais ce que ça va engendrer, le shemetz, on va dire les restes, l'impact de la chose, là il reste. Yoshua il a eu peur de l'impact. Et regardez ce que une personne, il dit du peuple juif, elle peut pécher, et ça peut entraîner un malheur pour tout l'homme Israël. Et il dit c'est pour ça que Yoshua, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est préparé le bien possible. Peut-être que quoi? Peut-être que la faute de Akan, c'est vrai qu'elle a été pardonnée, mais l'impact de la faute, peut-être qu'elle est encore là. Peut-être Shema Yigrom Machet, peut-être que maintenant, au moment où on va faire la guerre, peut-être que ça va éveiller le péché d'Akan, il va éveiller un kitroug. Il va éveiller dans le ciel, Chaz Veshalom, un kitroug, une accusation, et que là encore on ratera. Là encore, on ne réussira pas. Et de là, il dit le Rabbi Simcha Zissel, on voit l'importance. Et plus que l'importance, la responsabilité de chacun d'entre nous. Il dit ça c'est un juif qui a péché. Un juif qui a péché dans le peuple juif, dans tout l'armée Israël. Et Yoshua, t'as peur de ça? C'est pas grave. On revoit ça exactement avec Yaakov Avinu. Et que lorsque Yaakov Avinu il est revenu donc de chez Lavan, après toutes ces années travailler chez lui, il a peur d'une chose. De qui? De Esav. On dit Yaakov, de quoi t'as peur? Yaakov, de quoi t'as peur? La Torah que tu as. Tu sais, Yaakov, de quoi t'as peur? Finalement, Yaakov, il avait peur d'une chose. Shema Yigrom Machet. De peur que le péché, il va engendrer. C'est vrai qu'Akadosh Baruch Hu, il m'a promis. Akadosh Baruch Hu, il m'a promis que je reviendrai sain et sauf de chez Lavan. Il m'a promis une descendance. Il m'a promis les tribus. Il m'a tout promis. Aval, moi, Dieu peut promettre. Mais moi, si je ne reste pas dans cette promesse, je peux tout perdre. Et Yaakov, en l'occurrence, c'est pas notre sujet, mais en l'occurrence, entre parenthèses, il avait peur puisqu'il y a lui. Esav avait fait la mitzvah de Kibud Avim et lui ne l'avait pas fait, peut-être que cette mitzvah-là, elle allait compter plus pour Esav et donc Shema Yigrom Machet, de peur que le péché va entraîner l'impact. Et quand on parle de Yigrom, ce que ça va engendrer, c'est pas le chet lui-même, mais ce qui va engendrer le chet. Et là, c'est ce qu'on apprend. Yoshua, il s'est préparé autant, pourquoi? C'est vrai qu'il a fait tchouva à Cannes, mais de peur que l'impact, les restes du péché, alors il va entraîner un malheur dans le peuple juif. Et de là, on apprend quelque chose de très fort. C'est que finalement, quand Israël arrive, le peuple juif, il est uni dans son corps et dans ses âmes. Comprendre que
quand je suis tout seul, quand je suis avec moi-même, si je trébuche, si je tombe, si je suis rasé, je transgresse, si je fais un chet, le chet, c'est pas simplement quelque chose de négatif que je vais amener pour moi, mais ça va aussi entraîner quelque chose de négatif pour tout l'âme Israël. Donc ça nous responsabilise à toujours essayer de se comporter de la meilleure manière possible. À très bientôt, au revoir.